Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous portez tous très bien. Soyez abondamment bénis, soyez bénis, bénis, bénis. Comment avez-vous passé la fête chrétienne de la Saint-Valentin? Comment avez-vous passé la fête pseudo-chrétienne de la Saint-Valentin? Mes bien-aimés, vous savez, il y a des personnes qui jusqu'aujourd'hui sont convaincus que à partir du moment où un pasteur ou un prêtre parle de quelque chose, alors cette chose-là est bonne pour être faite. Il y en a qui sont convaincus dans leur cœur que la Saint-Valentin soit une fête chrétienne. Et soyez rassurés de ceci. Même si ce n'est pas encore le cas actuellement, de façon officielle, le diable y travaille. Le diable y travaille en utilisant des chrétiens. Le diable travaille pour faire de la Saint-Valentin une fête chrétienne à tous les effets. Quand je dis une fête chrétienne, c'est-à-dire une fête chrétienne de façon officielle. Une fête chrétienne sur laquelle il n'y a plus de discussion. Il travaille pour l'imposer dans les cœurs des enfants de Dieu. Vous voyez, il y a plus de consensus aujourd'hui sur la chrétienté de Noël, sur la chrétienté de Pâques avec S, que sur la Saint-Valentin. Quand je parle de consensus, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, les chrétiens sont plus convaincus que Noël soit une fête chrétienne, que la Pâques avec S soit une fête chrétienne, que la Saint-Valentin. C'est-à-dire que les gens qui sont plus prompts, plus préparés à accepter Noël et Pâques avec S sont plus nombreux que ceux-là qui sont prêts à accepter la Saint-Valentin. Et vous savez pourquoi? Parce que le diable y a travaillé pendant des années. Le diable a travaillé pendant des siècles pour installer Noël et Pâques avec S comme des fêtes chrétiennes dans le monde chrétien. C'est exactement le même travail qui est en train d'être fait avec la Saint-Valentin. Hier encore, c'était le 14 février, je voyais des vidéos des prêtres, d'évêques, des personnes qui disent Noël, c'est la fête de l'amour. C'est ce travail qui est fait pour l'évolution des mentalités, l'acceptation des événements, le positionnement des circonstances dans les cœurs, dans les esprits, mais surtout dans les liturgies, ce qu'ils appellent les liturgies ecclésiastiques. Et au fil du temps, les esprits vont évoluer et les personnes vont accepter. On ne saura pas exactement à quel moment est-ce que les choses ont glissé et tout a été transformé. Ça se fera probablement par un acte ecclésiastique, un acte d'un prêtre, d'un évêque, d'un pape qui dira, vu les circonstances actuelles, vu que les chrétiens célèbrent abondamment la Saint-Valentin, vu que les chrétiens aiment la Saint-Valentin et que c'est la fête de l'amour, vu que les gens célèbrent l'amour et que Jésus-Christ est amour, vu que nous nous sentons bien et qu'il n'y a rien de mal dans cette fête, je déclare donc désormais la Saint-Valentin comme une fête qui rentre dans la liturgie chrétienne. C'est comme ça qu'ils font, à tous les effets. Et donc à partir de ce moment-là, vous célébrez la Saint-Valentin dans vos églises, comme vous célébrez la Pâques avec S, comme vous célébrez la Noël. Ce matin, donc, je suis venu attirer votre attention. Je suis venu attirer notre attention par rapport à ce christianisme mondain que j'observe. Nous voyons des chrétiens, j'ai vu des chrétiens, des frères et des sœurs se filmer avec des fleurs. J'ai vu des chrétiens, des personnes qui m'ont dit, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, se filmer avec des fleurs,
la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Dit, ça c'est le jour pour montrer de l'amour à nos parents. C'est le jour de l'amour de Dieu. Jésus-Christ est mon Valentin. Dieu est mon Valentin. Toutes ces tournures pour faire croire et pour donner l'impression aux gens que vous ne célébrez pas la fête, la Saint-Valentin, mais en fait, vous célébrez l'amour. Vous êtes séduit vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que vous allez séduire. Vous êtes séduit vous-même. Vous êtes déjà séduit. La parole de notre Seigneur déclare que l'amour du monde est inimitié contre le Seigneur. Célébrer ces fêtes mondaines qui n'ont rien à voir avec l'écriture, avec la Bible, c'est déjà manifester votre amour pour le monde. Vous avez du mal à vous tenir à part, à faire la séparation, à vous tenir à distance des fêtes mondaines qui sont furtivement présentées comme des fêtes chrétiennes. Vous avez du mal à vous séparer et pour cela, vous devez faire une gymnastique intellectuelle pour trouver un lien entre ces fêtes-là et les fêtes et les circonstances chrétiennes. C'est de cette façon qu'on a imposé Noël comme une fête chrétienne. C'est ainsi qu'on a imposé le Pâques avec S. C'est pas pour rien que je parle de Pâques avec S. On y reviendra, plaise au Seigneur. C'est de cette façon qu'on impose toutes les sortes de fêtes. Il suffit de prendre quelque chose qui existe dans l'imaginaire païen, d'y accoler un texte, un verset ou une circonstance biblique. Et on en fait une fête chrétienne, soit par décret, soit en faisant évoluer les mentalités. Ça s'est passé avec ce qu'ils appellent l'Assomption. L'Assomption, à quelle base biblique? Aucune. La Noël que vous célébrez, que vous appelez Nativité, Navidad, à quelle base biblique? Aucune. Laissez-moi vous dire, ça peut être dans notre génération ou dans la prochaine. Mais ne soyez pas surpris, vous les chrétiens charnels qui vous laissez emporter par toutes choses, de célébrer la Noël dans quelques années en le faisant dans votre église, dans votre communauté chrétienne, avec votre pasteur, vos prêtres. Quand les choses évolueront, vous ne verrez pas le changement parce qu'il se fait progressivement. Vous allez juste constater en faisant une comparaison historique et vous dites, mais avant ce n'était pas ainsi. Et ceux qui existeront à cette période-là diront, la Pâques, la Saint-Valentin n'a pas toujours été une fête chrétienne. C'était une fête qui était davantage célébrée par ceux qui célébraient l'amour. Mais étant donné que Jésus-Christ, c'est comme ça que vous faites à Noël. C'est ça que vous dites. Vous dites, Noël n'était pas célébré par les apôtres, ce n'était pas une fête chrétienne, c'est la fête païenne. Le solstice est monté, le soleil est descendu, mais étant donné que Jésus-Christ, pour célébrer la venue de l'enfant Jésus, pour célébrer le Christ, le sauveur du monde, du bla bla bla. Vous pensez vraiment que Dieu a besoin de la nativité de Noël pour être le Christ? Que Dieu a besoin de la nativité pour être reconnu comme le Dieu puissant, le créateur du ciel et de la terre? Dieu a besoin de Pâques avec S pour qu'on sache qu'il est mort à la croix? Dieu a besoin de la Saint-Valentin pour qu'on sache que l'amour, qu'il est amour? Vous vous séduisez vous-même. Vous vous séduisez vous-même. L'amour du monde est inimitié contre le Seigneur. Sortez de ces histoires. C'est une honte. Les chrétiens qui disent, je donne seulement le cadeau, c'est seulement l'amour. Ce n'est que le jour où le diable a choisi pour faire la promotion de ses commerces, de ses couleurs rouges, de sa doctrine satanique de la Saint-Valentin, que vous avez décidé de célébrer l'amour. Parce que c'est le diable qui peut vous montrer le chemin. Vous n'avez pas d'autre façon. Vous ne pouvez pas trouver le chemin d'une autre manière. Il faut que ce soit le diable qui vous impose, qui vous montre la direction à suivre. C'est ça? Et vous allez trouver des raisons pour justifier. C'est ça. Les chrétiens qui justifient toujours tout.
La parole du Seigneur déclare, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de vains raisonnements. Tout ce que vous allez émettre comme raisonnement, comme proposition, comme justificatif, après avoir écouté cette vidéo, si vous n'êtes pas d'accord, je vous le dis au nom de Jésus-Christ, ce sont des vains raisonnements. Faites attention, mes bien-aimés. Faisons attention à nous. Et bien évidemment, je sors en disant que celui qui est debout fasse attention de peur qu'il ne tombe. Soyons vigilants. Il est l'heure de sortir du sommeil. Il est l'heure de sortir du sommeil. Si nous disons que nous sommes en Jésus-Christ, nous devons nous-mêmes marcher comme il a marché dans le monde. La Saint-Valentin n'est pas une fête chrétienne, je suis désolé. La Saint-Valentin n'est pas la fête de l'amour. On vous dira, un Valentin était mort pour l'amour, c'est monté, les fleurs étaient descendues, les jeunes garçons de 14 ans faisaient ceci. C'est des bêtises tout ça. La Saint-Valentin n'est pas une fête chrétienne. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec l'amour. La Saint-Valentin, c'est un truc inventé, un truc qui prend ses fondements sur la mythologie et qu'on est en train d'imposer dans le christianisme avec un but inavoué de toujours prendre un peu de place. Toujours prendre un peu de place. Il arrivera, si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas avant, un jour, toutes les doctrines bibliques auront été remplacées par les fêtes païennes. Toutes les doctrines bibliques. Pourquoi? Parce que l'amour régresse. L'amour de Dieu régresse et l'amour du monde avance. Et c'est pourquoi la parole du Seigneur déclare que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Est-ce que ton cœur est éloigné de Dieu? Honores-tu le Seigneur des lèvres seulement? Soyez abondamment bénis. Chacun de répondre à la question. Shalom.